Yo la team Carlaxy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo où vous allez voir comment avec ton téléphone portable tu peux contrôler ton imprimante 3D. Bonne vidéo. Alors effectivement c'est super pratique de pouvoir contrôler son imprimante 3D avec son smartphone. Alors pour cela on va aller voir la MakerBot Replicator Plus qui est une imprimante vraiment connectée et vraiment très simple d'utilisation. Voilà la bête. Au passage, la bête est ouverte parce que là, c'est là où on met les bobines généralement avec le range bobine. Généralement, on met des bobines comme ça d'ailleurs, voilà. Des bobines MakerBot comme ça qui se rangent juste là. Et puis après, ça se ferme, clac. Et c'est plutôt vraiment très joli. Là, pour les besoins de la production, j'ai mis une petite bobine comme ça, donc je vais laisser le rangement ouvert. Alors, c'est une imprimante qui est connectée. Donc ça, c'est quand même très bien. Parce qu'on voit là, derrière, voilà, derrière, elle est branchée. On a branché un câble RJ45, voilà. Câble RJ45 que moi, j'ai branché à un switch pour m'éviter d'avoir des fils un petit peu. Voilà mon switch qui permet d'avoir deux câbles RJ45. Donc il y en a un qui est relié à l'imprimante 3D et il y en a un à l'ordinateur. Comme ça, il y a Internet partout. Ça c'est la première chose, il faut qu'il y ait vraiment Internet partout. Après, pour qu'on puisse contrôler son imprimante 3D avec son smartphone, son iPhone ou Android ou iOS, il faut qu'il y ait une caméra. Donc on va aller voir, voir l'intérieur de la bête. Voilà, donc il y a un super éclairage là. Et là on voit là-bas dans l'angle, là, ici. Oh, super la prise de vue, top. Là on voit qu'il y a une petite caméra. Et cette petite caméra, vous allez voir qu'elle est, comme c'est sur Internet, vous allez voir qu'elle est très utile, que ça soit aussi bien sur l'ordinateur que sur votre smartphone. Tout simplement, il suffit d'aller sur MakerBot Connect dans les applications que tu peux télécharger sur ton iPhone, et tu télécharges MakerBot Connect et puis c'est d'une simplicité, c'est juste hallucinant quoi. C'est vraiment très plug and play. MakerBot Connect, tout simplement. Une fois que tu as ton application sur ton iPhone ou ton smartphone, c'est très simple. Tu crées ton compte. Moi, j'ai créé mon compte qui s'appelle Carlaxy, les petits Carlaxiens. Mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, bien sûr. Tu crées ton username. Tu tapes ton MDP, ton mot de passe. Tu le retiens bien, tu le notes. Moi, je note, bien sûr. Et après, tu fais carrément ta vie. De n'importe où, tu peux lancer ton impression 3D. De n'importe où, tu peux superviser ton job. Alors, on va faire un essai tout de suite. Supposons que je suis en vacances, au soleil. Je suis n'importe où dans le monde et que mon imprimante 3D, elle est à l'autre bout de la planète. Et bien, Internet, ça fonctionne partout. Et c'est ça qui est juste incroyable. Alors, on va aller choisir avec cette application. Je vous rassure, je suis en France et j'ai des bananiers chez moi. Ouais, bah c'est comme ça, ouais. Et à la fois, on est en plein hiver. Comme quoi, il y a quand même un problème avec le dérèglement climatique, non? On est en plein hiver et je suis en chemise. Vous trouvez ça normal? Marquez-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal. Et puis comme ça, je verrai si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo. C'est quand même incroyable. Il y a des bananiers, quoi. Plein mois de janvier. Tu le crois ou pas? Bon, alors, tu vas sur ton application et tu mets Done a Fill. Et là, tu choisis ton impression et puis tu la lances tout simplement. Bah ouais. Alors MakerBot étant une filiale de Thingiverse, le fameux site internet où on trouve tous les fichiers STL, il faut savoir que vous pouvez directement aller de l'application sur votre smartphone sur Thingiverse
récupérez le fichier STL qui vous intéresse et lancez l'impression 3D. Bluffant, non? Voilà, je viens d'appuyer sur le bouton, donc je vais maintenant voir ce qui se passe sur mon téléphone et je le vois en temps réel. Et là, on voit que là, c'est en train de chauffer tout simplement et que tout est en train de se dérouler. Alors pour l'occasion, j'imprime quelque chose de super zen. J'imprime une fleur de vie imprimée en 3D. Mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo en fait. Je vous laisse juste sur ces quelques images de ce qu'on voit de votre smartphone. Et puis dans une prochaine vidéo, on parlera de la fleur de vie et puis vous verrez que c'est plutôt très sympathique. Mais comme quoi, on peut vraiment imprimer de son smartphone. Et ça, c'est juste énorme. Voilà ce qui se passe en studio. Tout est en train de chauffer. Et puis on va voir ce qui se passe aussi sur l'ordinateur. Voilà. C'est exactement la même chose. Et en fait, sur votre smartphone, vous voyez ça. On voit mon doigt là? Voilà. Vous voyez ça sur votre smartphone. Là, je suis en train de filmer avec, mais... Et voilà la fleur de vie qu'on va imprimer. Alors ça sera la suite dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'une fleur de vie? Vous pouvez déjà me le mettre en commentaire si vous avez des petites idées. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Mettez-moi un maximum de pouces là, que ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas, dans la prochaine vidéo, on va pouvoir parler de la fleur de vie. Et ça, je pense que ça va vous intéresser. Mais pour ça, il faut recevoir toutes les notifications. Et pour recevoir toutes les notifications, eh ben, il faut s'abonner. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Carlaxy et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Wow.